Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 28 mars, je vous propose de nous intéresser tout d'abord à la campagne électorale qui vient de commencer en Thaïlande. Nous reviendrons également sur la rupture diplomatique entre Taïwan et le Honduras, avant d'évoquer la récente visite de représentants de la junte militaire birmane dans le camp de réfugiés Rohingyas de Cox's Bazar au Bangladesh. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique à Hong Kong, où a eu lieu le week-end dernier la première manifestation autorisée depuis l'été 2020. En Thaïlande, la commission des élections a annoncé que les prochaines élections nationales se tiendraient le 14 mai prochain, marquant ainsi le début d'une campagne électorale qui s'annonce acharnée et qui pourrait permettre le retour au pouvoir de civils après plusieurs années de gouvernement militaire plus ou moins direct. La veille de l'annonce, le Premier ministre Prayut Chan-o-cha avait prononcé la dissolution du Parlement, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles élections législatives, lors desquelles seront remis en jeu les 500 sièges de la Chambre basse, le Sénat étant lui composé de 250 membres nommés par une dizaine de grands électeurs choisis directement par la junte militaire. Plus de 52 millions de Thaïlandais sont appelés à se rendre aux urnes. Ils doivent remplir, dans le cadre du scrutin mixte de la Thaïlande, 2 bulletins, un pour élire un député de circonscription et un pour élire un des candidats députés inscrits sur les listes des partis. Le général Prayut Chan-o-cha, qui est arrivé au pouvoir suite à un coup d'État militaire mené en 2014, renversant ainsi le gouvernement de Yingluck Shinawatra, a déjà été investi par le Parti de la Nation Thaï Unie, dont il dirigeait le comité stratégique, pour briguer un nouveau mandat au nom du parti. Le Premier ministre est constitutionnellement autorisé, s'il est réélu en mai, à diriger le gouvernement jusqu'au 5 avril 2025 au plus tard. Les sondages montrent une forte popularité de la candidate du parti Pheu-Thai, Paetongtarn Ung-ing Shinawatra, sœur de l'ancienne Premier ministre Yingluck Shinawatra et fille de l'ex-Premier ministre Thaksin Shinawatra, dont le gouvernement a également été renversé par un coup d'État militaire en 2006. Un autre sondage réalisé entre le 15 et le 21 mars par le National Institute of Development Administration et cité par le quotidien Bangkok Post donne en revanche Pita Limjaroenrat, chef du parti Move Forward, en tête des sondages pour le choix de Premier ministre peu avant Ung-in Shinawatra. Pour le scrutin des circonscriptions, toujours selon le même sondage, c'est le Pheu-Thai qui est en tête avec 34,92% des intentions de vote, contre 27,72% pour le parti Move Forward et seulement 14,32% pour le parti du général Prayut Chan-o-cha et 6,76% pour le parti démocrate. La Chine et le Honduras ont signé dimanche à Pékin un communiqué conjoint établissement des relations diplomatiques officielles. La veille, un communiqué du ministère des Affaires étrangères hondurien avait déjà annoncé avoir informé Taipei de la rupture de leurs relations diplomatiques, signant ainsi la fin de plus de 80 ans de relations diplomatiques officielles entre le Honduras et les républiques de Chine, non officielles de Taïwan. Le 14 mars dernier, la présidente du Honduras, Xiomara Castro, avait annoncé avoir chargé son ministère des Affaires étrangères d'établir des relations diplomatiques avec la Chine, mais aucune annonce officielle de rupture n'avait été faite du côté taïwanais comme du côté hondurien. La diplomatie taïwanaise a en revanche tenté de convaincre le Honduras de rester du côté de Taïwan, soulignant l'aide technique, éducative, agricole ou encore médicale apportée aux pays d'Amérique centrale au cours des dernières décennies. Il faut dire que c'est un coup dur pour Taïwan et pour le gouvernement du DPP, le Honduras étant le 9e allié diplomatique de Taïwan à rompre ses relations avec Taipei depuis le début du premier mandat de la présidente Tsai Ing-wen. Ces pertes diplomatiques donnent du grain à moudre à l'opposition et en particulier au KMT
qui accuse le DPP de mener une diplomatie trop agressive et d'envenimer les relations avec le voisin chinois. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, a aussi alerté sur un éventuel piège de la dette chinoise, exhortant le Honduras, je cite, à ne pas être induit en erreur par les promesses d'aide financière chinoise. Mais le Honduras semble avoir besoin d'une aide plus conséquente que celle offerte par Taïwan, notamment pour des projets d'infrastructure tels qu'un projet de barrage hydroélectrique pour la construction duquel le Honduras espère conclure un accord avec la Chine. Le ministre hondurien des Affaires étrangères, Eduardo Reina, s'est rendu à Pékin et s'est entretenu dimanche avec son homologue chinois Qin Gang. Les deux ministres ont signé un communiqué conjoint qui déclare que les deux pays ont décidé de se reconnaître mutuellement et d'établir des relations diplomatiques à un niveau d'ambassade dans l'intérêt et en accord avec les deux populations. Le texte évoque le désir de développer des relations amicales sur la base de différents principes, citant par exemple le respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, la non-interférence dans les affaires étrangères de chacun des pays ou encore l'égalité. Le communiqué conjoint, qui est entré en vigueur avec effet immédiat, mentionne également que le gouvernement du Honduras reconnaît le principe d'une seule Chine chère à Pékin, à savoir qu'il n'y a qu'une seule Chine dans le monde, dont le seul représentant légal est le gouvernement de la République populaire de Chine à Pékin, qui représente l'ensemble de la Chine, dont Taïwan fait partie de manière inaliénable. Le communiqué précise aussi que le Honduras rompt ses relations diplomatiques avec Taïwan et cesse de développer des relations ou des échanges officiels avec l'île. Notons que la rupture intervient quelques jours avant le départ de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen pour l'Amérique centrale, voyage pour lequel elle fera escale aux États-Unis à l'aller et au retour, et rencontrera, aux grandes dames de Pékin, plusieurs représentants américains et notamment des parlementaires. Une délégation de 17 cadres de la junte militaire birmane a achevé mercredi dernier une visite de 7 jours du camp de réfugiés Rohingyas de Cox's Bazar au Bangladesh. Les cadres de la junte étaient arrivés le 15 mars pour interviewer des réfugiés Rohingyas en vue d'un projet de rapatriement ciblant 1 millier de réfugiés, un projet dans lequel la Chine joue le rôle de médiatrice. Environ 740 000 Rohingyas ont fui leur maison en Birmanie en 2017, principalement dans l'état de Rakhine, pour gagner le Bangladesh voisin et tenter d'échapper aux violences et aux exactions de l'armée birmane. Benal News a rapporté que la délégation avait interviewé 500 réfugiés Rohingyas en l'espace de 7 jours, des entretiens visant, selon les représentants birmans, à vérifier l'identité des personnes qui figurent sur la liste des futurs rapatriés et à confirmer que ces personnes résidaient bien dans l'état de Rakhine avant de fuir au Bangladesh. Mais le gouvernement birman a été critiqué pour le manque de transparence du plan et le peu de détails connus sur l'organisation du rapatriement et sur la possibilité pour les réfugiés de revenir chez eux. De plus, une partie des réfugiés Rohingyas refusent de revenir au Myanmar sans que le gouvernement de leur pays les reconnaisse comme un groupe ethnique distinct et réclament l'obtention de la nationalité afin de mettre fin à leur situation actuelle qui de facto fait d'eux des apatrides. De plus, malgré l'annonce en novembre dernier d'un cessez-le-feu entre l'armée birmane et l'armée d'Arakan, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré il y a 2 semaines que les conditions de sécurité n'étaient pas encore remplies pour permettre le retour des Rohingyas chez eux, dans l'état de Rakhine. Dimanche a eu lieu à Hong Kong la première manifestation à être autorisée depuis l'entrée en vigueur de la loi de sécurité nationale en juillet 2020, les autorités ayant jusqu'ici refusé les demandes d'autorisation en mettant en avant les risques sanitaires liés à la pandémie de Covid-19. Les manifestants, environ 80 personnes selon les organisateurs, protestaient contre un projet d'assèchement de terre et de traitement des déchets. Mais Reuters a rapporté que selon une lettre envoyée aux organisateurs, la manifestation était limitée à 100 personnes maximum. De plus, la marche était délimitée physiquement par un cordon, toutes les personnes présentes devaient porter également un badge d'identification et il était interdit de porter un masque, sauf excuse raisonnable. Le quotidien japonais Asahi Shimbun a aussi rapporté que toutes les informations concernant les slogans et les panneaux qui seraient utilisés lors de la manifestation avaient dû être communiquées à l'avance et que, par ailleurs, il était interdit de s'y rendre tout vêtu de noir. Ces nouvelles règles donnent le ton de l'environnement que les autorités hongkongaises souhaitent à l'avenir pour les manifestations,
qui reste légalement autorisée car la loi fondamentale de Hong Kong garantit encore la liberté d'association et la liberté d'expression. Les conditions de cette première manifestation témoignent aussi de la volonté du gouvernement de Hong Kong d'instaurer de nouvelles règles et des nouvelles pratiques très strictes et d'éviter ainsi, dorénavant, les manifestations géantes qui ont secoué la région administrative spéciale de Hong Kong en 2019 et en 2020 lors du mouvement contre le projet de loi d'extradition, puis contre la loi de sécurité nationale et pour la démocratie de manière générale. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.